pas rentrer dans les détails parce que je ne peux pas tout raconter. Bon, mais enfin, on reste sur un principe de projection. Donc on projette une image au sol qui est réfléchie dans un film qui est à 45 degrés, un film particulier qui a un traitement spécifique de façon à permettre en transparence de pouvoir déstructurer l'image pour la voir en 3D. Vu le profil de communicant de M. Mélenchon, je pense qu'il a complètement intégré cette donne d'avoir à la fois du public à Paris et à la fois du public à Lyon. Et je pense qu'il saura très bien jouer entre les deux. L'interaction, elle se fera là-bas, bon, on sera plus spectateur, mais c'est une manière un peu plus présente quand même que d'y assister à la télévision. Nous là, on va pas servir à grand chose. Je pense qu'on va, je sais même pas, moi, on va voir. On sait pas du tout à quoi s'attendre, mais moi, je vais avoir limite du mal à me concentrer sur ce qu'il dit. J'ai vu des images, ça risque d'être bien, mais je sais pas trop encore. On verra bien. Vous savez que les jeunes ont beaucoup de mal aujourd'hui à s'intéresser à la politique. Bon, ils sont par contre beaucoup dans tout ce qui est réseaux sociaux, jeux vidéo et ainsi de suite. Donc je crois que c'est aussi une façon de s'adresser à la jeunesse. Ils ont donc besoin de présence humaine, pas d'exposer devant une télévision. Et qu'il faut toujours répondre à la question combien ça coûte. Et Hugo disait mais la propriété de qui, je vous prie? Vraiment incroyable. On ne voyait pas la différence sur les écrans quand on passait du meeting de Lyon à celui de Paris. On n'a pas senti qu'il n'était pas là, quoi. D'où on était placé, on ne peut pas faire la différence en fait. L'image, elle est parfaite. Ça change rien, c'est comme s'il était là en fait. Vraiment, il n'y avait pas l'impression, il y avait quand même sa présence, quoi. Je suis frappé et heureux de ce qui est essentiellement des jeunes, mais il y avait des vieux aussi, comme moi par exemple.